Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit podcast. C'est un petit podcast qui fait suite au précédent podcast sur le mode d'emploi des objectifs. Je vous ai parlé un petit peu de comment est-ce qu'on définit des objectifs, quelles sont les différentes étapes à suivre lorsqu'on veut définir des objectifs et pour pouvoir les atteindre. Je vous ai donné quelques conseils sur quelles sont les étapes à suivre. Je vous ai dit qu'il était important d'avoir un petit carnet dans lequel vous pouvez noter à chaque fois vos objectifs. Je vous ai dit également qu'il était important de clarifier et de classer vos objectifs par sphère, par domaine, dans les différents domaines de votre vie. On a compris également l'importance de déterminer une date butoir pour les objectifs, pour pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit podcast et vous donner ici quelques éléments. C'est vraiment des éléments qui font suite à ce que je vous ai déjà dit précédemment. Donc, euh, Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier point. Le premier point à savoir ici, c'est que une fois que vous avez déterminé une date butoir au niveau de vos objectifs, vous avez déterminé une date butoir, vous savez déjà s'il s'agit d'un objectif à long terme, à court terme, etc. Il est vraiment important de planifier. Une fois que vous avez déterminé vraiment vos objectifs, donc vous avez énuméré les objectifs, vous les avez ordonnés selon les différents domaines, à présent, il est vraiment important de lister vraiment les actions que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc j'ai souvent tendance à répéter cela, l'importance de mettre en place des actions, c'est vraiment des actions ou encore des stratégies de manière vraiment quotidienne, hebdomadaire, vraiment des actions que vous allez entreprendre de manière continuelle qui vont vraiment vous permettre de parvenir à la réalisation de vos objectifs. Donc ces actions-là sont vraiment les choses euh, qui vont vous amener à ces objectifs-là, à atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés. Donc si vous travaillez sur ces actions-là de manière continuelle et de manière régulière, vous allez certainement réussir à atteindre vos objectifs. Vous allez vous poser par exemple les questions suivantes. Par exemple, quelles sont les actions par exemple que vous allez faire en premier lieu? Quelles sont les actions que vous allez faire en deuxième position, en deuxième lieu? Quelles sont les actions que vous allez faire en troisième lieu, etc., etc. Et c'est vraiment important d'être discipliné. La discipline, c'est vraiment le maître mot. C'est un élément qui est vraiment à ne pas négliger. Il faut travailler sa discipline de manière régulière pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Parce qu'on peut être motivé, mais ne pas être discipliné. La discipline est vraiment un élément très important à ne pas négliger dans ce processus. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez parvenir à la réalisation de vos projets, de vos objectifs, il est vraiment très important d'être discipliné. La discipline, c'est vraiment la clé de tout. Donc voilà, c'était le premier point. Donc planifier, mettre en place des stratégies, des petites actions qui vont vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'était le premier point. Alors le deuxième point, c'est vraiment le fait de se récompenser. Alors, récompensez-vous, soyez fiers de vous en vous récompensant à travers des cadeaux, à travers des cadeaux ou encore des repas que vous allez vous offrir.
Essayez vraiment de vous récompenser après avoir atteint un certain nombre d'objectifs. Soyez vraiment fiers de vous. Essayez vraiment de faire une petite action pour vous féliciter de ce que vous avez déjà accompli parce que vous avez travaillé pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, il est vraiment très important de se féliciter. D'ailleurs, le fait de se féliciter, ça va vraiment booster encore plus votre confiance et ça va vous donner encore plus du courage, de la motivation de continuer dans cette lancée, de vraiment continuer à travailler pour atteindre vos objectifs. Donc le fait de se récompenser, est vraiment un élément à ne pas négliger parce que souvent on a tendance à négliger cela alors que c'est vraiment très 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 important pour vous. Donc c'est vraiment très important de se récompenser après avoir accompli des belles choses, après avoir tout simplement atteint nos objectifs. Il est important de se féliciter, de se récompenser, donc, parce que ça va booster votre confiance. Donc prenez vraiment le temps de vous féliciter, prenez le temps de vous accorder un moment seulement pour vous féliciter tout simplement. Donc où vous allez enjoy, vous allez profiter de votre réussite, de votre avancement tout simplement. Donc c'est vraiment très important. Ça permet de booster encore plus votre confiance. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à ne pas négliger. Félicitez-vous, soyez fiers de vous, offrez-vous des fleurs. Donc allez-y. Donc alors l'élément que je voulais partager, le point suivant que je voulais partager avec vous est le fait de rester discret. Alors la discrétion est vraiment très importante dans ce processus de cheminement vers une pleine confiance en soi, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi. Il est vraiment important de garder nos projets privés, de vraiment garder nos projets seulement pour nous. Certaines personnes font l'erreur de partager leurs projets avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément contents de les voir réussir. Donc il est vraiment important de conserver la discrétion, de rester discret quant au projet que vous souhaiteriez entreprendre parce que c'est vraiment dans la discrétion qu'on accomplit vraiment des belles choses. Donc lorsque vous parlez de vos projets, ça va en fait diminuer cette motivation que vous avez, qui est en vous. Donc travaillez sur vos projets dans la discrétion et restez focalisé, restez concentré dans votre coin. Vous allez vraiment travailler sur vos objectifs dans un endroit calme, etc. Donc favoriser la concentration et la discrétion, c'est vraiment des éléments à ne pas négliger. C'est vraiment très important. Vous allez voir que vous aurez plus de chances de réussir vos projets lorsque vous êtes discret. Donc lorsque vous passez votre temps à parler de vos résultats et de vos projets, vous essayez lorsque vous passez votre temps à parler de vos résultats et de vos projets, en fait, c'est une façon d'enlever en fait cette motivation qui est en vous. Donc optez pour la discrétion, c'est vraiment très important lorsque vous voulez atteindre vos objectifs et réussir dans vos projets. Donc gardez ce pouvoir en vous parce que quand vous gardez les choses pour vous, vous conservez ce pouvoir et vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Donc votre énergie doit se concentrer vraiment sur vos projets. Donc conservez cette énergie, cette motivation en vous, cette motivation que vous avez pour réaliser vos projets. Sachez que lorsque vous parlez, vous perdez justement cette motivation. Donc essayez vraiment de rester concentré, de rester dans la discrétion. Donc voilà. Et enfin,
Et enfin, je termine avec le dernier point. Alors, le dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait d'employer le présent. Donc, d'employer le temps du présent. Lorsque vous écrivez vos objectifs dans vos carnets, essayez vraiment d'employer le présent lorsque vous écrivez. C'est une façon, en fait, lorsque vous employez le présent, c'est une façon d'ancrer les choses, en fait, dans le présent. Donc, c'est comme si vous avez déjà cette chose que vous voulez obtenir. Donc, essayez vraiment d'employer des termes comme j'accomplis déjà telle ou telle chose, je suis déjà la personne que je souhaite devenir, je gagne déjà, je sais pas moi, la somme d'argent que vous voulez. Donc, essayez vraiment d'employer des mots au présent, de l'indicatif pour avoir justement cette sorte de visualisation. Parce qu'en employant le présent, comme je l'ai dit, c'est comme si vous avez déjà acquis, vous possédez déjà ces choses-là que vous souhaitez obtenir, que vous souhaitez atteindre. Donc la chose que vous souhaitez avoir, c'est comme si vous le possédez déjà. Donc voilà, essayez vraiment d'employer le présent lorsque vous définissez vos objectifs. C'est très important. Donc, je disais que c'était très important, en fait, lorsque vous définissez vos objectifs, lorsque vous écrivez vos objectifs dans vos carnets, essayez vraiment d'accompagner ces objectifs-là avec des émotions positives qui vont avec. Donc, par exemple, si vous voulez avoir cette belle maison de votre rêve que vous voulez avoir dans votre vie, essayez vraiment de vous imaginer déjà avec cette maison. Imaginez que vous avez déjà cette maison en employant le présent et essayez vraiment de mettre l'émotion positive qui va avec cet objectif, hein, justement. Donc, essayez de vous imaginer déjà obtenir cette chose que vous souhaitez obtenir. Parce qu'en mettant l'émotion positive, vous allez voir que votre subconscient va travailler plus vite et il va faire en sorte que cela se réalise plus facilement, se matérialise plus facilement dans la réalité, donc dans la vie réelle. Donc voilà, accompagnez vos objectifs des émotions positives. Donc voilà, ça va vraiment permettre de déclencher le processus. Donc c'est vraiment très très important. Donc voilà, ainsi s'achève notre podcast. J'espère que cela vous aura plu. J'espère vraiment que ces quelques points vous aura plu et essayez vraiment de vous récompenser, de vous féliciter lorsque vous réussissez vos objectifs, lorsque vous parvenez à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à vous féliciter, à vous offrir des fleurs. Essayez vraiment de parler au présent, essayez vraiment de parler au présent, de vous féliciter, etc. Et vraiment de mettre l'émotion positive qui va avec cette chose que vous voulez atteindre dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye!